Sous le masque, j'ai embrassé la vérité. On m'a souvent dit que j'exagère, que j'entends des histoires dans les parfums comme d'autres entendent des aveux dans les silences. Peut-être. Mais la mémoire chez moi a une odeur avant d'avoir une forme. Le tiroir des étés à l'âcreté du monoeil mélangé au sel séché, mes hivers sentent l'écorce d'orange écrasée, mes chagrins ont ce soupçon de fer que laisse un bracelet trop serré. C'est pratique pour mon métier, je compose des parfums dans une petite boutique de la rue Bonaparte, à Nice et encombrant pour ma vie conjugale, parce qu'un col de Je m'appelle Camille. Mariée à Luc depuis 6 ans, cardiologue appliqué, sourire précis, costume toujours impeccable. On s'était promis la douceur, l'équilibre, et 2 amandiers sur la terrasse quand on aurait le temps, les amandiers n'ont jamais poussé, les gardes de nuit si Luc sent l'alcool médical, l'amande amère de certains gels et souvent l'odeur tenue des couloirs propres. Je n'ai jamais demandé de compte, j'ai appris à vivre avec les parfums qui ne m'appartiennent pas. Un mardi de pluie très fine, j'ai pris sa veste tombée sur le dossier d'une chaise pour l'accrocher. Le cuir parlait encore de sa voiture, mais au revers du col, il y avait ce sillage qui n'était ni le mien ni celui d'un hôpital. Tubéreuse, certainement opulente et presque crémeux, un cœur de fleurs d'oranger, et en fond une note résineuse, comme si un bois sombre s'était échappé d'un coffret. Très beau, très assumé, pas du tout l'odeur des ascenseurs où les gens déposent leurs promesses. J'ai passé le doigt, j'ai posé la peau à mes lèvres. Nous n'étions. Le soir, Luc a dit qu'il repartait ton. J'ai dit d'accord avec cette neutralité que les femmes apprennent comme un deuxième alphabet. Une cliente tardive est entrée alors que je fermais, une brune au trench beige, pas maquillée comme on le fait pour séduire mais pour expliquer qu'on sait déjà séduire. Elle m'a demandé un parfum qui reste mais ne s'impose pas en souriant de biais. J'ai reconnu autour d'elle des éclats de la même tubéreuse. Je lui en ai fait sentir 3. Elle en a choisi un que je n'avais pas encore nommé, une formule à moi, en. J'ai appelé ma meilleure amie, non, qui fournit des fleurs pour ses soirées. Elle connaît les listes d'invités, les plans de table, les coulisses où les sourires se reposent. Elle m'a proposé une entrée backstage, tu peux venir faire une démo sur un stand, faire sentir tes créations, ça leur plaira. J'ai dormi peu avec dans la gorge cette pierre discrète qui, au matin, a le goût du métal. L'alcyon le soir du bal ressemblait à une boîte à musique. Lustré doré courtois, les masques sur les visages avaient l'air de savoir plus que ceux qui les portaient. On m'a glissé un badge, un rideau de fleurs à mettre sur le stand, un clin d'œil. Si tu veux te sauver, va par la terrasse à droite du grand escalier. Là-bas les promesses prennent l'air. J'ai ri, j'ai déposé sur le marbre mes 3 flacons, sel de peau, nuit près de l'eau, lisière, les noms sont mes chemins. Il y avait un homme près du bar qui choisissait le vin comme on lit un poème, le nez au-dessus du verre, pas de geste inutile. Il n'avait pas de masque. Ses cheveux un peu ébouriffés disaient qu'il s'était coiffé avec les doigts. Il a senti nuit près de l'eau sans s'encombrer d'une bandelette directement à la peau, le poignet tendu. J'aime cette audace respectueuse. Il a souri. Ça raconte quelqu'un qui a appris à respirer dans l'ombre, non, j'ai dit, ou quelqu'un qui a décidé d'allumer sa propre lampe. Il s'est présenté, Mathieu. Sommel. On a parlé une dizaine de minutes. C'était simple et clair, comme les voix dans les cuisines quand l'eau commence à chanter. Puis j'ai senti avant de la voir la même note de tubéreuse. Pas exactement la mienne, la sienne, celle du col de Luc. Je me suis tournée, sous un masque doré trop lisse, un visage fin brune, trench beige. La brune de la boutique. À son bras un homme en smoking, masque noir. Luc porte toujours des nœuds papillons parfaitement centrés. L'homme en avait un peu de travers, comme si une bouche l'avait tiré du bout. Mathieu m'a regardé, il a vu mon regard devenir une lame. Vous l'avez trouvé ce que vous cherchiez? J'ai dit, oui, je préfère ne pas faire de scène au milieu des roses blanches. Il a posé son verre sans me toucher. Les roses s'en remettent, vous je ne sais pas. Il y a une verrière là, presque personne, on peut y respirer. Nous avons monté l'escalier de service. Derrière nous, la musique continuait à sourire. Sous la verrière, l'air était plus frais, la ville sous nous respirait avec une lenteur rassurante. J'ai posé mes mains sur le garde-corps. Mathieu s'est tenu à 2 pas. Parlez ou ne dites rien, je reste tant que vous voulez. J'ai dit les choses comme on récite une liste pour qu'elle cesse d'être une énigme.
le col parfumé, la brune, la boutique, le bal. Le prénom de Luc était resté coincé à mes lèvres, il n'a pas insisté. Je lui ai dit que je n'étais pas jalouse de tout, juste des parts de moi qu'on avait persuadé de dormir. Il a acquiescé. J'ai ri un rire bref, mal dégagé. Il a sorti de sa poche un mini flacon, je l'ai appris plus tard. Il porte toujours un parfum neutre pour réparer l'air quand il est trop chargé. Il en a aspergé la nuit, rien d'invasif, un voile d'herbe mouillée. Par réflexe, j'ai glissé mes doigts dans ses cheveux pour sentir s'il retenait l'odeur. Il a fermé les yeux. Continuez si ça vous soigne. Ce geste-là, simple, m'a remise debout. J'ai baissé la main, j'ai souri. Pardonnez-moi. Il a répondu, de quoi de reprendre votre peau? Et c'est peut-être pour ça qu'à l'instant où la porte de la verrière s'est entrebâillée et où j'ai vu dans le reflet le masque doré de la brune s'avancer, je n'ai pas reculé. Mathieu a fait un pas, s'est interposé sans théâtralité, comme le fait un bon maître d'hôtel quand une assiette va tomber. La brune a feint de s'être trompée. Elle est repartie lente, la tubéreuse derrière elle dessinant un point d'exclamation. Je tremblais, mais pas comme on a peur, comme on revient. Mathieu a posé sa paume près de ma nuque sans l'effleurer vraiment, à la distance exacte où un geste devient un refuge. Je peux, j'ai dit oui d'un cil. Sa main a trouvé le chemin, légère, précise. Ma peau a crié comme elle attendait depuis des mois. Je me suis tournée vers lui. Nous nous sommes approchés l'un de l'autre avec la lenteur de ceux qui savent ce qu'ils vont faire et qui ne veulent pas en voler la valeur. Son front a touché le mien. Son souffle sentait le basilic et une pointe d'agneau. Nous sommes restés un moment ainsi, à peine enlacés, à nous donner le droit de rester vivants. Mes mains sont passées de sa nuque à sa veste, le tissu glissant sous mes paumes comme un ruban qu'on dénoue. Pas d'urgence, pas de conquête. J'ai senti ses doigts au creux de ma taille, me tenant comme on tient un verre plein avec respect pour ne pas en renverser la lumière. Mon dos a touché la verrière, l'air de la nuit a glissé sur ma peau. Je l'ai embrassé plus longtemps et quand sa langue a trouvé la mienne, j'ai su qu'on pouvait être ardent sans se perdre. On s'est séparés avant l'indécence. Il m'a tendu un mouchoir en tissu qui porte un homme qui sait vivre. J'ai ri. Nous sommes redescendus par l'escalier de service. Je n'ai pas quitté le bal comme une fugitive. J'ai salué, non, j'ai rangé mes flacons. J'ai laissé à l'accueil une enveloppe pour Luc avec ma clé et un mot banal qui, pour moi, avait la saveur d'une délivrance. On parlera demain. Pas de reproches, de logistique. Dehors, l'air sentait la figue et l'asphalte tiède. Mathieu m'a proposé de marcher jusqu'à la promenade. Nous avons traversé la ville à pas lents. Les vitrines reflétaient nos silhouettes. Je me découvrais droite, moins minuscule que dans la glace de la salle de bain. Vous n'avez rien à prouver, a-t-il dit, comme si mon miroir intérieur lui parlait à lui aussi. Arrivé près de l'eau, il s'est penché à ramasser un coquillage improbable, lisse, pâle. Gardez-le, il ne sert à rien, c'est parfait. Je l'ai glissé dans ma paume, j'ai pensé aux aubes. Le lendemain, j'ai rangé, pas mes parfums, ma vie. J'ai pris 2 valises, les livres que j'aime, quelques tasses, la plante qui refuse de mourir. Luc m'a envoyé 3 messages. Le premier disait on peut s'expliquer, le deuxième, c'était compliqué, tu sais bien. Le troisième, après mon je pars pour quelques jours, appelle-moi lundi pour les comptes et le loyer, était un point de suspension encore plus lâche que sa cravate la veille. Je n'ai pas pleuré. Les larmes viendraient plus tard, peut-être, ce jour-là, mon visage voulait la clarté. Le soir, Mathieu a débarqué à la boutique avec des croissants au beurre et des pêches plates. J'ai un faible pour les débuts qui ont le goût du matin, a-t-il avoué un peu embarrassé. On s'est assis sur le tabouret de bois, celui qui grince quand on décide de rester. Il m'a parlé de ses vendanges en Toscane quand il avait 20 ans, du premier parfum qu'il a vraiment aimé, celui que sa mère mettait les dimanches, un collier d'héliotrope et d'amandes, on aurait dit une tarte qui savait écrire. Je lui ai raconté la première fois où j'ai compris. Les jours suivants ont pris une allure simple. Il passait parfois avant le service, me laissait un café ou bien venait après, quand la ville s'était un peu vidée, et me racontait le théâtre des tables, ces duos qui se regardent comme des inconnus, ces solitaires qui trébuchent dans leur propre silence. Il n'a jamais parlé de Luc à moins que je commence, il a le talent de ne pas inviter les fantômes à notre table. Les soirs où l'air tenait sa douceur, on fermait la boutique et on montait jusqu'au toit de mon immeuble. On s'asseyait sur la dalle tiède. Un dimanche, justement, est arrivé avec une lumière si propre que même l'ombre semblait fraîchement lavée. Il m'a emmené à un marché aux puces au port.
Il a chiné une ancienne boîte à cigarettes en argent cabossée qui s'ouvrait avec un son sec satisfaisant. Pour tes éprouvettes de voyage, a-t-il dit. On a mangé des tomates à même le papier, le jus au doigt, et dans un coin de table en bois, derrière une pile de draps anciens, je l'ai attiré par le col. Je l'ai embrassé longuement à l'abri du bruit, ma paume glissant jusqu'à son. Le soir, seul chez moi, non m'avait prêté un petit appartement au-dessus d'un atelier de céramique. Le temps que Luc et moi démêlions les chiffres, j'ai ouvert la boîte à cigarettes. J'y ai glissé le coquillage, un ruban et un morceau de papier où j'ai écrit « Ne pas trahir la femme qui revient ». J'ai soufflé, j'ai éteint. Le lit avait un creux neuf où mon corps a trouvé sa place sans converser trop longtemps. On m'a demandé, plus tard non, puis ma mère, puis moi-même si j'avais trompé Luc. Je réponds avec la précision dont j'ai besoin pour respirer, j'ai cessé d'être la personne à qui il croyait pouvoir mentir sans effort. J'ai embrassé un homme qui n'était pas lui, oui, bouche contre peau par endroits, et mon cœur battait au dehors, pas dans une cachette. Je ne me suis pas vengée, j'ai réappris la clarté au contact d'une nuque, d'une main, d'un rire. Je ne sais pas si Mathieu et moi exposerons un jour nos dimanches au soleil des autres. Je sais que quand il me serre contre lui dans un ascenseur vide, il respire un peu plus fort, discrètement, et que je sens alors sur ma langue cette note de basilic qu'il aime, et qu'il dit parfois presque en m'embrassant, on tient le monde là où il est doux. Et je crois que c'est vrai, le monde n'est pas plus fidèle que ce qui le traverse, il a lui aussi ses promesses mal tenues. Mais il sait être tendre quand on lui ôte les couches qui griffent. Hier, j'ai recroisé la Bruno Trench à la terrasse d'un café. Son masque était descendu jusqu'au cou, il ressemblait à un collier trop lourd. Elle a tourné la tête. Elle portait une autre odeur, vanille propre, timide, comme un lendemain qui s'excuse. Je n'ai rien ressenti, pas d'acidité, pas d'orgueil, juste l'impression nette que mon corps avait choisi son air. J'ai commandé un allongé, j'ai attendu que Mathieu finisse son service et quand il m'a rejoint, il a mis sa main sur la table, paume ouverte, comme pour que la mienne vienne s'y reposer. Ce soir, je fermerai la boutique un peu plus tôt. Il y a un air tiède venu de la mer. Nous marcherons jusqu'au bout de la jetée. Là-bas, entre les lampes, il y a ce vide délicieux où l'on peut se tenir sans perdre l'équilibre. Je laisserai la tubéreuse aux autres, j'irai sur sa peau à lui chercher la note exacte qui me dit « Tu es revenu chez toi ». Et je la reconnaîtrai sans effort parce qu'elle sentira la vie quand elle a enfin décidé de ne plus se trahir.